sans aucune forme de transition, nous appelons pour son message à votre endroit, Monsieur le Premier ministre de Côte d'Ivoire, son Excellence, Monsieur Patrick Achi Jérôme. Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le ministre gouverneur du district autonome du Sassandra Marawe, Monsieur le préfet de la région de la Marawe, préfet du département de Boisflé, et l'ensemble du corps préfectoral, Monsieur le président du conseil régional de la Marawe, Monsieur le 4e adjoint représentant le maire de Boisflé, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les cadres, et je voudrais citer en particulier la présence remarquée et remarquable de Monsieur Adama Koné, ministre Adama Koné, administrateur de la Côte d'Ivoire à la Banque africaine de développement, fils de la région, vénérable chef traditionnel, distingué chef religieux, chères femmes, chères sœurs du Lévrier, chers amis de la presse, mesdames et messieurs, quel plaisir, dis-je, d'être avec vous aujourd'hui pour parler de ce qui nous concerne toutes et tous, notre alimentation, nos marchés et celles et ceux qui les font vivre. Oui, quel bonheur de participer aujourd'hui à cette cérémonie de remise de kits agricoles à nos valeureux producteurs et aux femmes productrices ainsi que celles en charge de la commercialisation sur les marchés de vivriers auxquels ils sont affiliés. D'être aujourd'hui à la cérémonie de lancement au niveau national de la distribution de kits, d'équipements, d'intrants et de semences à ces femmes-là. Aujourd'hui, à Boisflé, dans la Marawe, ville symbole, ville de notre sœur et regrettée Irielou, ville de production par excellence de vivriers. À partir de cette ville, nous allons lancer, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, a été instruit par son Excellence, Monsieur le Président de la République, et les moyens ont été mis à disposition pour que, sur l'ensemble du territoire national, les coopératives, les fêtières, les producteurs de vivriers puissent être dotés d'équipements et de moyens pour accroître leur production en quantité et en qualité afin de satisfaire en toute saison les besoins de la population ivoirienne sur l'ensemble du territoire national. Au nom donc du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, je voudrais exprimer à nos mamans notre immense gratitude pour le rôle essentiel qu'elles jouent dans le secteur du vivrier, ce rôle absolument stratégique pour notre pays. En effet, leur engagement, leur labeur, leur ténacité, comme leur audace, leur sens du commerce, comme de l'innovation logistique, c'est de tout cela que dépend l'approvisionnement en vivrier de nos villes et au premier chef desquelles la ville d'Abidjan. C'est donc grâce à elles, à ces femmes au courage intrépide, c'est donc grâce à elles que nos marchés vivent, se parlent de 1000 produits et de 1000 couleurs. C'est grâce à elles que nos paysans trouvent des débouchés stables à leur culture et que des milliers de familles perpétuent un mode de vie rural qui continue de faire sens. C'est grâce à elles que le pays se nourrit et grandit. Et c'est encore grâce à elles aujourd'hui et à leur pleine et entière participation que les efforts du gouvernement pour assurer la sécurité alimentaire et lutter contre la vie chère peuvent se concrétiser. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, ainsi que du gouvernement que je dirige, je voudrais vous dire merci. Merci à vous tous.
Et je voudrais saisir l'occasion pour témoigner ici de votre sens ô combien louable, au moment où notre pays, comme de nombreux pays dans le monde, font face à ce péril de la sécurité alimentaire, combien riche votre sens de la responsabilité et votre sens de la solidarité ont pris le pas sur les critiques souvent infondées et quelquefois même stériles. Oui, mesdames, merci. Lorsque cette crise, qui à la suite de la pandémie du Covid, voit se succéder une crise militaire au niveau mondial, un impact à l'échelle planétaire, voit-il l'augmentation de toutes les denrées, l'impact des prix de l'énergie qui s'envolent, de la rareté des denrées comme les céréales, le blé, ainsi que bien d'autres, mais également de l'impact sur les frais, de l'impact sur l'envolée des cours des intrants et en particulier des engrais. Lorsque ces fléaux frappent tous les pays du monde, pour anticiper sur la flambée des prix dans le pays et le juguler, sur l'instruction de Monsieur le Président de la République, nous faisons une large consultation de tous les acteurs concernés de la chaîne. Et à cette occasion-là, mesdames, j'ai l'immense plaisir de vous recevoir dans nos locaux de la primature avec les ministres concernés, les ministres du Transport, les ministres d'État, de l'Agriculture, les ministres du Commerce et de l'Industrie, les ministres de la Femme et de la Famille. Nous avons l'occasion de vous rencontrer pour échanger avec vous. Quelle fut notre surprise, plutôt que de vous perdre en conjectures et en propos véhéments, de dire, Monsieur le Premier ministre, nous saisissons au mot l'appel lancé par son Excellence Monsieur le Président de la République. Et nous voulons faire notre part et contribuer à alléger la peine des ménages et de nos parents sur l'ensemble du territoire national. Et pour cela, nous sommes prêts à tous les sacrifices et nous sommes prêts à toutes les suggestions qui pourraient vous être utiles afin de juguler ce fléau que nous vivons au quotidien. Et c'est sur les recommandations que vous avez formulées, sur les échanges que nous avons eus, comme le disait tout à l'heure Madame la ministre de la Femme et de la Famille, 2 fois, 3 fois, aussi bien vous-même que ceux en charge du bétail et de la viande, que ceux en charge des différentes cultures. C'est grâce à ces suggestions que le gouvernement a pris un certain nombre de mesures pour juguler la vie chère et pour contrôler les prix sur les marchés, en particulier des denrées essentielles. De manière beaucoup plus spécifique, l'État a procédé au plafonnement des denrées essentielles sur le marché, le riz, la viande, le sucre, l'huile de palme raffinée, les pâtes alimentaires, le lait, la tomate concentrée, mais également a élargi la liste des produits réglementés, c'est-à-dire dont l'augmentation ne peut se faire sans l'autorisation du gouvernement, d'une liste de 4 à une liste de 21 catégories. Mais également pris la décision de requérir une autorisation préalable pour toute exportation à l'extérieur du pays de produits hybrides, a décidé de la subvention de la farine boulangère et introduit 2 types de baguettes avec le maintien à 150 francs du prix de celle-ci, du renforcement du contrôle des prix, mais également à votre demande pour la fluidité de la commercialisation et du transport, du démantèlement des barrages illicites pour les ramener aux seuls 33 barrages autorisés au plan national. Je dis bien aux seuls 33 barrages autorisés sur le plan national. Tout barrage au-delà de ces 33 barrages est un barrage illégal qu'il faut signaler au gouvernement, Le renforcement des circuits de distribution, de conservation et
bien sûr, de stockage sur les places de marché. La décision de l'installation de 31 comités locaux de lutte contre la vie chère, présidés par les préfets et comprenant les consommateurs et les commerçants. Et aussi, bien sûr, le projet de construction de 40 marchés de proximité sur le financement de l'État, le projet de construction de 3 marchés de gros et 10 marchés relais sur le financement de la Banque mondiale. L'ensemble de ces mesures a requis un montant de subvention de la part de l'État depuis le début de l'année, depuis le mois de janvier, de 145 milliards de francs CFA et un montant d'investissement en termes de projets structurants qui commencent donc aujourd'hui et vont se dérouler au cours des mois à venir de 356 milliards de francs CFA. C'est ainsi que le gouvernement a décidé de prendre le mal à la racine et au-delà des mesures de subvention et les mesures à court terme, d'entrer dans le volet structurant de la production en toute saison, en quantité relativement importante des vivriers. Les kits qui sont remis ce jour, ainsi que les subventions qui vont l'accompagner, ont pour objet, sur l'ensemble du territoire national, accompagné par cela des projets financés par les bailleurs de fonds dont je parlais, de faire de l'utilisation des semences sélectionnées à haut rendement, de faire de l'utilisation de l'eau, donc de l'irrigation, dans la production du vivrier, dans l'utilisation des engrais, dans l'utilisation de la mécanisation et dans l'utilisation de nouvelles techniques agricoles et culturelles, une question systématique et non ponctuelle, comme ça l'est aujourd'hui. Au cours des prochains mois et des prochaines années à venir, l'objectif du gouvernement est de construire des barrages, des micro-barrages, des barrages plus grands sur l'ensemble des cours d'eau du pays, de mettre en place le développement de fermes semencières, de semences sélectionnées et de plants sélectionnés de toutes les céréales, ainsi que très prisées. Mesdames, nous sommes donc venus, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, vous dire qu'au-delà de la crise immédiate, certainement passagère, que nous allons juguler ensemble, grâce à vos sens de responsabilité, grâce à vos sens de la citoyenneté, main dans la main avec le gouvernement, cette crise que nous allons traverser, nous allons ensemble aborder, dans la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, cette vision 2030 de la Côte d'Ivoire solidaire, un pan fondamental qui est celui de la modernisation de notre agriculture. Et cela va se faire avec au cœur de cette stratégie les femmes du vivrier, sur l'ensemble du territoire national. Vous nous avez donné de faire la preuve en matière de courage au travail, en matière de ténacité, en matière de résilience. Vous êtes loin devant les hommes. Très, 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 très loin devant les hommes. Aujourd'hui, les femmes de Côte d'Ivoire, dans le secteur privé, financent les semences pour les producteurs, financent les intrants pour les producteurs, financent l'achat des produits, financent le transport des produits, financent le stockage des produits, ont elles-mêmes des vendeuses dans les marchés, donc financent la distribution des produits et financent elles-mêmes dans certaines circonstances la construction des marchés publics. Ma présence aujourd'hui est l'occasion, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de saluer ces valeureuses femmes, de saluer leur courage, de saluer leur foi dans leur pays,
de saluer leur contribution inestimable au développement que ce pays a connu au cours des 10 dernières années et qui est reconnu de tous. Mais surtout de leur dire qu'elles peuvent compter sur le président, son Excellence, M. Alassane Ouattara, pour les accompagner et pour leur permettre non plus d'être des femmes du vivrier, simplement, mais d'être de véritables femmes d'affaires. De véritables femmes d'affaires qui vont s'insérer dans le tissu des moyennes et grandes entreprises de Côte d'Ivoire. Je voudrais donc vous dire que la cérémonie de ce jour et la distribution de ces kits n'est que le début d'une aventure et d'une grande histoire de transformation du vivrier par les femmes en Côte d'Ivoire. Mesdames, messieurs, je vous le disais tantôt, après la crise de la Covid-19 que nous avons su contenir, su gérer avec l'appui de tous et pour lesquels on voit à l'horizon une sortie, cette nouvelle crise liée à des facteurs externes est une nouvelle crise que nous allons gérer ensemble. Et nous n'avons aucun doute que la main dans la main, producteurs et gouvernement seront, nous en prenant les mesures nécessaires, vous en continuant de travailler comme vous le faites, avec courage et avec abnégation, nous allons pouvoir enclencher cette révolution verte qui va faire de notre pays une nation autosuffisante pour le vivrier comme pour les protéines animales. Parce que ce que nous faisons dans le vivrier et dans l'agriculture, un plan similaire est également prévu dans les ressources animales, que ce soit en termes de viande animale, que ce soit en termes de poissons. Et nous allons dans quelques semaines, avec monsieur le ministre en charge des ressources animales, déployer, lancer cette stratégie pour que nous puissions également là devenir autosuffisants. Mais plus encore, faire à terme de la Côte d'Ivoire le poumon agricole, le poumon de production de ressources animales et halieutiques de l'Afrique de l'Ouest. Nous en avons les ressources, nous en avons la vision, nous en avons avec vous toutes et tous, chères sœurs, chères mères, la volonté. Alors ensemble, levons-nous et faisons-nous. C'est sur ces mots d'ambition et d'espoir que je voudrais clore mon propos et procéder au nom de M. le Président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, à la remise officielle des kits de production sur l'ensemble du territoire national que nous lançons aujourd'hui à partir de Ouaflé et célébrer avec vous le mouvement de transformation sur l'ensemble du territoire national que nous lançons. Vive le vivrier, vive l'agriculture moderne et vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie de votre attention.